Bonjour et bienvenue à Aimer en santé. Et oui, ce qu'on désire ici, ce qu'on souhaite, c'est que le contenu de ces émissions puisse générer de l'harmonie dans votre relation de couple. Et on termine cette série qui s'intitule Nourrir une saine relation amoureuse. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a répondu à la question suivante. À partir de quand la relation a-t-elle sombré dans la routine? Il y a un moment donné que il semble que tout va bien, on a le vent dans les voiles, on est en amour, on a les papillons, et là, on sombre dans la routine. Ça arrive, ça, dans plusieurs couples, et pour ne pas dire chez presque tous les couples. J'en ai parlé, le matériel est disponible sur ericlantier.net. Cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, comment demander du soutien à son conjoint de manière à ce qu'il ait le goût de combler vos besoins? Parce que normalement, un homme, son désir, là, son souhait, là, ce qu'il veut, là, c'est de vous rendre heureuse, mesdames. C'est ce qu'il désire dans le plus profond de son cœur. C'est comme ça qu'il se sent un héros. Et ce qui arrive, c'est que la plupart des femmes sentent qu'elles en font plus dans la relation. Et là, elles se disent, ça veut dire que mon conjoint en fait moins ou en fait pas suffisamment. Il pourrait en faire plus. Je le vois, il est évaché sur le divan, ou là, il écoute la télé, il est sur son téléphone, il lit le journal, etc. Alors, pendant ce temps-là, il pourrait m'aider. Maintenant, est-ce que c'est possible de renverser la vapeur de manière à ce que votre partenaire soit heureux de vous soutenir? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible de faire une pierre deux coups? Alors, effectivement, si on lui confie une mission ou un rôle spécifique à jouer, règle générale, il va être preneur. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir utile, il va se sentir apprécié pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire. Alors, les hommes refusent rarement d'aider un ami. Pourquoi? Eh bien, même, j'imagine que ça pourrait vous frustrer, vous, mesdames, parce que vous allez dire, mon mari, mon conjoint, mon partenaire est toujours prêt à aider les autres, mais quand ça en vient de temps pour moi, il n'est pas disponible. Alors, savez-vous pourquoi il y a une raison pour ça? C'est parce que, normalement, leurs amis qui vont leur demander de l'aide, ce sont des hommes. Alors, et ils savent que le sentiment d'utilité et de reconnaissance sont importants pour les hommes. Les hommes, qu'est-ce qui arrive quand ils se sentent utiles, quand ils ont de la reconnaissance? Eh bien, leur niveau de testostérone va augmenter. Alors, lorsqu'un ami leur donne une mission avec un début et une fin, un commencement, OK, on se rencontre à telle heure, on finit à telle heure. On va faire ça, on va déménager, on va partir du point A, on va au point B. Après ça, on retourne chez soi ou après ça, on va au restaurant. Il y a une définition de tâche qui est claire, une mission claire, une échéance qui est claire. À ce moment-là, lui, il va pouvoir répondre à un besoin précis à l'intérieur de cette mission-là. Et c'est pour ça que prétendre que votre conjoint doit deviner tous les tenants et aboutissants de la mission, eh bien, ça relève de l'utopie, malheureusement. Et vous savez, c'est tellement important de générer de la testostérone chez son conjoint. Vous pouvez l'observer dans des matchs de hockey. OK? Lorsque vous regardez, par exemple, un sport d'équipe qui est performé par des hommes, vous avez des hommes qui vont jouer au hockey. Ici, au Québec, c'est très populaire, le hockey. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Quand quelqu'un marque un but, ils sautent tous dans les bras, ils gonflent le torse. Et là, il y en a qui font des signes avec le bâton, puis tout ça, ils se penchent. Puis là, pourquoi? Ils sont pleins de testostérone, ils sont fiers. Ils ont marqué un but. Ils ont remporté une victoire. Peut-être pas la victoire du match, mais ils ont réussi à avancer dans le pointage à ce moment-là. La testostérone est à son plein. Ils sont fiers, sont heureux, sont contents, sont dynamiques. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais là, t'en demandes pas mal, Éric, là. Franchement. Peut-être dans des proportions différentes, j'en conviens, quand c'est le temps de demander de faire la vaisselle, c'est peut-être pas aussi flamboyant que de compter un but dans un filet adverse, j'en conviens. Maintenant, il y a moyen de la générer, cette testostérone-là. Alors, si vous désirez que votre conjoint puisse prendre davantage part à vos projets, à vos idées, à vos besoins, eh bien, qu'est-ce que ça va produire si vous stimulez sa testostérone? Eh bien, vous allez avoir une connexion beaucoup plus précise, une connexion beaucoup plus proche.
vous allez mieux connecter, en fait. Et vous allez dire, ouais, mais là, un instant, là ça devient pas mal chimique, ton affaire. Bien, écoutez, l'être humain est un être biologique. Hein? On est constitué de substances et il y a des éléments qui nous font réagir dans notre corps, dans notre système. Et c'est pourquoi on est conçu avec de la testostérone. Et la testostérone est faite pour justement nous faire sentir les hommes comme des héros. Et c'est le succès qui génère de la testostérone, pas le sentiment d'échec. Plus, excusez l'expression, en québécois on dit plus on chiale sur un homme, moins il va se donner. Pourquoi? Parce que c'est pas l'échec qui génère de la testostérone. C'est pas se plaindre contre un homme qui va générer de la testostérone. C'est de le placer dans une situation gagnante. Au contraire, les plaintes vont le ronger puis vont l'amener à devenir plus routinier. Il ne voudra plus, ça ne tentera plus de prendre des risques, d'être audacieux, d'être aventurier, d'aller de l'avant. Maintenant, comment vous pouvez l'inspirer à prendre soin de vous, à participer, à collaborer, à connecter avec vous lorsque vous êtes en besoin? Je vais vous donner différents exemples. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce qu'oubliez pas ici, à Aimer en santé, on parle de généralité. Qu'est-ce que la littérature a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes? Maintenant, comment on peut stimuler de la testostérone, faire en sorte qu'ils se sentent utiles, se sentent appréciés. Donc, ce sont des éléments importants à considérer lorsqu'on formule une demande. Je vous donne des exemples bien concrets. J'aime ça donner des exemples concrets parce que ça nous rattache à la vie courante. Par exemple, mesdames, vous êtes invité à une fête chez votre amie Nancy. Et là, vous lui dites, « Ah, j'ai été invité à une fête chez mon amie Nancy. Aimerais-tu m'accompagner, s'il te plaît? Je sais que tu n'es pas amateur de fête, mais ça me ferait tellement du bien de te voir là à mes côtés. Ça me ferait tellement du bien que tu viennes avec moi, là. » Et vous lui verbalisez sous forme de souhait, sous forme de désir, sachant que justement sa mission, c'est de vous faire plaisir et que vous êtes reconnaissante pour le fait qu'il vient, qu'il collabore, qu'il vous appuie là-dedans. Par exemple, si vous êtes amatrice de musée, il y a une soirée spéciale au musée, je pensais y aller seul, mais ça me ferait beaucoup plus plaisir d'y aller avec toi. Aimerais-tu m'accompagner, s'il te plaît? Voyez-vous, ça me ferait beaucoup plus plaisir d'y aller avec toi. Ouais, je peux y aller seul, il n'y a pas de problème. Donc, au lieu de lui faire sentir, en bon québécois, cheap, qui ne viennent pas avec vous, bien, vous rehaussez la situation s'il vient avec vous. C'est différent. Vous avez eu une grosse journée et là, ça ne vous tente pas de faire le repas. C'est à votre tour de faire le repas. Vous aviez prévu faire un repas. Et là, vous arrivez, vous lui dites « Hey, j'ai eu une grosse journée, j'aimerais ça me détendre un peu. » Là, vous signalez votre besoin. « Aimerais-tu réserver une table au resto puis m'amener à souper? Ça me ferait tellement du bien. » Alors, vous manifestez le résultat. Ça me ferait du bien. Voyez-vous, il y a une mission. S'il réserve au resto, s'il prend les devants, vous n'avez pas à vous soucier de tous ces détails-là. Comment j'ai dit ça? Vous n'aurez pas à vous soucier de tous ces détails-là. Et puis, là, à ce moment-là, il va contribuer. Maintenant, n'oubliez pas, on en a parlé dans les autres capsules. Si ce n'est pas fait exactement comme vous le souhaitez, vous ne le mentionnez pas tout de suite. N'oubliez pas que le sentiment d'échec ne génère pas de testostérone. La prochaine fois, vous lui donnez des indications plus précises. Hey, j'aimerais ça qu'on aille dans un resto qui est tamisé. J'ai vraiment le goût de me détendre, qu'on ait une soirée romantique. Vous donnez plus de précision. Vous ne revenez pas sur la fois d'avant. Vous ajoutez en qualité, tout simplement. Ah, celle-là, la prochaine. Là. Je vais essayer quelques robes. J'ai hâte de voir ta réaction. J'aime tellement ça quand tu me trouves belle puis que tu me le dis. J'ai tellement hâte de voir quelle tu préfères. OK? Vous lui dites. Vous allez me dire, oui, mais ça gâche le punch si on lui dit. Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, prétendre qu'il va deviner votre intention, ça relève de l'utopie. Essayez pas de changer un crapaud en prince charmant, ça ne fonctionne pas, même si vous lui donnez des centaines de becs. Donc, peut-être que vous êtes parmi les femmes privilégiées
et vous avez un conjoint qui est capable de vous deviner ou qui a appris à vous deviner, super, je suis très heureux pour vous. Mais dans la majorité des cas, souvent, les hommes n'ont pas ce réflexe-là. Ils ne sont pas constitués comme vous, mesdames. On n'a pas le même type de cerveau. Mais ça, je reviendrai plus tard là-dessus dans une autre capsule. Je ne veux pas dévier de ma trajectoire. Alors, bon, vous voulez un peu de romantisme. J'ai acheté des chandelles et pour mettre de l'ambiance. Je file pour un moment chaleureux, inspirant, où on savoure chaque moment. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as le goût? Moi, j'ai envie de ça. Alors, voyez-vous, vous lui communiquez votre désir, votre besoin pour lui faire sentir qu'il est capable de vous satisfaire. Le dernier, j'aimerais tellement ça prendre un bain de mousse, ça me ferait grandement plaisir si tu t'occuperais de la vaisselle pendant ce temps-là, ça me détendrait beaucoup. Voyez-vous, au lieu de dire « Ah là, j'aimerais ça que tu ailles faire la vaisselle, là, je vais aller prendre mon bain. » OK, ça, c'est une façon de le faire, mais ce n'est pas une façon qui génère de la testostérone chez lui. Si vous lui dites, là, ça me ferait tellement du bien d'aller prendre un bain de mousse, là, ça me ferait grandement plaisir si tu t'occupais de la vaisselle pendant ce temps-là, ça me détendrait beaucoup. Aimerais-tu faire ça pour moi? Écoutez, ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Voyez-vous l'approche? Vous lui faites part de votre désir, de votre souhait, de votre besoin. Et lorsque c'est fait, lorsque c'est accompli, eh bien, vous l'accueillez chaleureusement en manifestant votre appréciation. Vous allez générer de la testostérone. Vous allez stimuler chez lui et dans son souvenir émotionnel, vous allez lui rappeler ces bons moments-là. Donc, peut-être que pour vous, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas nécessairement naturel d'agir comme ça. De la même manière que c'est pas naturel pour un homme d'écouter une femme sans lui donner des conseils sur le champ, sans chercher à trouver des solutions pour la réparer. On doit, nous aussi, les hommes, s'ajuster. Alors, c'est à peu près le même sentiment que vous pouvez vivre ou ce qu'on peut vivre, nous les hommes, quand on doit s'ajuster comme ça en fonction de notre alter ego. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en bout de ligne, ça risque d'être payant. Peut-être pas du premier coup. Ça prend plusieurs fois, on s'exerce, on devient de plus en plus habile, on trouve une façon de le faire, non pas en vue de manipuler, en vue de mieux connecter, en vue de mieux communiquer, en vue d'avoir une plus grande et une plus belle harmonie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net, c'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez, en m'écrivant à cette adresse, je vais vous envoyer un questionnaire qui est assez rapide à remplir pour savoir quels sont vos intérêts en ce moment, quelles sont vos priorités de vie en ce moment, parce que je ne peux pas savoir où est-ce que je m'en vais si je ne suis pas capable de situer où est-ce que je suis. Si vous voulez opérer des changements dans votre vie personnelle, dans vos relations, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un portrait juste de la réalité d'aujourd'hui pour savoir quels sont les prochains pas à entreprendre dans les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être les prochaines années. Alors, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. La semaine prochaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, prendre le temps de cicatriser la blessure d'une rupture. On va démarrer une série sur refaire sa vie. Il y a des moments, moi j'ai dû vivre ce moment-là lorsque ma première épouse est décédée. J'ai dû faire le deuil de cette relation-là et j'ai eu le privilège de pouvoir recommencer ma vie. Mais c'est important de prendre le temps de cicatriser la blessure d'une rupture. On voit ça à partir de la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres et passez une bonne semaine. Au revoir.